Quand la peur s'insinue dans les coins sombres de vos pensées, je sens le frémissement dans votre cœur, les tempêtes silencieuses qui font rage dans votre âme. Ma chère enfant, je suis conscient du fardeau que vous portez, du fil invisible qui relie votre âme et murmure des mensonges d'insécurité et de désespoir. Vous pouvez essayer de le cacher, de l'enterrer sous des sourires et des journées trépidantes. Mais je peux voir chaque tremblement de peur et chaque appel silencieux au réconfort. La peur n'a jamais été censée résider dans les endroits sacrés que j'ai créés à l'intérieur de vous, mais d'une manière ou d'une autre, elle parvient à y arriver, comme un cambrioleur nocturne, essayant de prendre la tranquillité que je procure avec tant de ferveur. Écoute-moi maintenant, ma chérie, je suis aussi proche de ton combat que ton souffle, et je me tiens aussi fermement que ton inébranlable forteresse. La peur n'a jamais été censée être un fil conducteur dans votre histoire, dans la vaste tapisserie de votre vie, que je tisse depuis le début des temps, au milieu du rugissement des tempêtes. C'est une ombre créée par les doutes mêlés par un monde déchu, pas par moi-même. Vous n'êtes cependant pas seul, même en ce moment même, lorsque la terreur semble se rapprocher. La lumière qui a explosé à la création brille toujours résolument en vous. Une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre, et mon cœur bat au rythme du vôtre. Sachez que je suis une promesse tenue et un refuge prêt pour vous lorsque les griffes glacées de la peur se resserrent. Quand les vents de l'inquiétude hurlent férocement, je suis le souffle constant qui maintient votre âme ancrée. Je vous rassemble avec des mains douces et puissantes qui ont créé les étoiles pour vous rappeler que la peur n'a pas de véritable foyer ici. Votre peur peut prendre de nombreuses formes différentes, telles que l'incertitude quant à l'avenir, l'inquiétude quant au choix, la peur des difficultés invisibles ou les répercussions des préjudices antérieurs qui vous font vous sentir vulnérable, seul ou inadéquat. Cependant, l'ennemi a tissé ses illusions pour détourner votre attention de la réalité de mon amour et de ma force sans fin. Je t'ai donné la vie, mon enfant, pour que tu te lèves avec la force qui vient de moi plutôt que de faiblir sous le poids de l'incertitude. Je suis la sérénité inébranlable qui murmure au cœur fatigué, le calme qui existe au-delà de la tempête. Sachez et restez immobile. À mon avis, tu es plus qu'un conquérant parce que je t'ai donné de la force, de l'amour et un esprit sain qui sont tous bien adaptés à ce voyage plutôt qu'un esprit d'effroi. Cette fois, me feras-tu confiance quand je te dirai que tu as été revêtu d'un courage qui vient de ma présence plutôt que de la peur? Laisse-moi porter tes fardeaux. Maintenant, mon enfant bien-aimé, je t'appelle à déposer le lourd linceul de la peur et à te reposer sur la connaissance que je t'ai couverte à chaque tournant. Peu importe à quel point votre vue peut parfois sembler floue, vous n'êtes pas seul ou sans but dans ce voyage. Chaque respiration et chaque battement de cœur ont un but durable. Apportez-moi ce tremblement quand votre cœur bat la peur de l'inconnu. Je vous couvrirai de ma paix, qui dépasse la compréhension humaine, si vous répandez votre âme comme une douce offrande. La peur n'est pas la bienvenue dans ce lieu de grâce. J'ai construit une maison à l'intérieur de toi, mais elle ne peut pas y vivre. Permettez à cette vérité de s'enraciner dans votre esprit. Je suis votre hôte éternel, celui qui triomphe de chaque ombre que vous voyez. La peur est un faux invité. Gardez à l'esprit que l'amour sans fin que je vous ai prodigué depuis avant la création de la terre, et non vos angoisses ou vos lacunes, détermine votre valeur. Je chéris chaque battement de cœur que vous me donnez et je suis rempli d'espoir à chaque fois que j'ai mis de côté pour vous. Vous ne serez pas défini par vos erreurs, vos incertitudes ou vos nuits blanches. Avant l'aube brillante de ma bonté et de mon salut, ce ne sont que des nuages éphémères. La peur, mon amour, essaie de vous dire le contraire, chuchotant des mensonges sur votre inadéquation, vos dommages irréparables et votre impuissance. Mais je suis le grand sauveteur et guérisseur, prêt à restaurer les zones brisées, à donner du courage aux faibles et à allumer un esprit enflammé d'audace divine. Allez-vous me contacter aujourd'hui? Accepteras-tu ma main, celle qui te berce tendrement tout en tenant l'univers?
Je crée les chapitres d'espoir, de bravoure et de victoire dans ce drame continu de votre vie. L'ombre de la peur doit se dissiper sous le soleil de ma vérité inébranlable. Là où je vis, où l'amour est primordial et le triomphe est certain, il ne peut survivre. Appelez-moi alors, quand la nuit semble s'éterniser et que votre cœur est lourd de peur. Soyez certain que je suis non seulement capable, mais aussi disposé à faire taire les sons de la peur et à les remplacer par des mélodies de libération et de confiance en votre personnalité irrépressible en tant que ma bien-aimée. Je suis le Dieu qui transforme la peur en foi, le désespoir en joie et la faiblesse en force. Permettez-moi d'être votre refuge, votre source de force et votre soutien constant lorsque les choses se compliquent. Au lieu de cela, ancrez votre âme dans ma promesse sans fin et résistez à l'illusion que la peur vous privera de votre tranquillité. Je suis ici dans le tremblement, dans le silence, dans les pas courageux que vous pourriez avoir peur de faire, même si votre cœur peut encore trembler, ce qui est normal dans ce monde imparfait. Vous ne menez pas cette bataille seul. Ma grâce soutient chaque respiration que vous prenez. Ne laisse pas de petits moments de peur te forcer à reculer devant l'avenir incroyable qui t'attend, mon enfant. Reste ferme dans ta conviction que la peur n'a pas sa place ici, dans le havre de ton âme, où je réside, et où mon esprit se déplace à la fois avec force et tendresse. Ne vous détournez pas si votre cœur bat. Je suis ta paix et ta forteresse, alors appuie-toi sur moi. C'est moi qui ai dit que tu ne serais pas vaincu par la peur. Repose ton âme sur ces mots et viens maintenant. Vous n'avez pas à affronter le voyage qui vous attend avec peur. Au contraire, vous devriez le faire avec courage et l'amour sans fin que je vous prodigue. Permettez à l'actualité constante de ma présence, qui obscurcit chacun de vos mouvements, de servir de pierre angulaire à votre confiance. Quand le soleil se lève, la peur est comme une ombre qui s'enfuit. Regarde, mon amour, tu es cette aube, brillant de mon éclat. Mes bras sont ouverts vers toi, et mon cœur est ouvert. Venez, et laissez-moi étouffer vos soucis intérieurs. La peur n'a pas sa place ici, et vous êtes protégé et aimé au-delà de toute mesure. Tout ce qui reste est mon affection inébranlable. Je peux voir, ma chère enfant, le poids qui pousse silencieusement sur ton cœur sans que personne d'autre ne s'en aperçoive. C'est un fardeau qui découle à la fois des difficultés que vous rencontrez en cours de route et des moments où vous avez douté de votre propre valeur lorsque des pensées douteuses pénètrent furtivement dans votre âme la nuit. Depuis que je t'ai créé avec une tendresse sans fin, je suis bien conscient de cette blessure. Néanmoins, je reconnais aussi combien de fois les murmures durs du monde extérieur peuvent dominer la tendre réalité de mon amour. Même si la douleur peut venir à vous comme une tempête sans fin et ébranler les racines de votre espoir, sachez que moi, votre refuge constant, je ne suis jamais loin. Je ne suis pas un observateur qui attend que vous vous effondriez. Au lieu de cela, je suis le havre dont les murs restent solides, même pendant la tempête la plus intense. Je suis là pour vous au milieu de vos épreuves les plus silencieuses, quand il semble que l'immensité avale vos prières et que vos mains se tendent pour ne rien trouver. Ma présence, patiente et inébranlable, est une flamme constante dans les heures les plus sombres, une chaleur qui ne peut être éteinte par le désespoir ou la raison. Ma discipline n'est pas une punition, mais plutôt le feu purificateur destiné à purifier et à restaurer, vous préparant à ressusciter, même lorsque votre esprit vacille sous le poids de la correction et de la tourmente de la réalisation de soi. Rappelez-vous que je suis à la fois le port et les phares si les courants de votre voyage semblent incessants et vous entraînent sous des vagues de doute. Je n'ignore pas ta souffrance. Je me rapproche de vous pour le partager avec vous, pour vous rassurer dans une langue que seul votre cœur peut comprendre. Je crée votre résilience en eux, alors n'ayez pas peur de ressentir la profondeur de votre chagrin ou d'accepter cette aimable correction. Vos blessures
sont le terreau dans lequel votre renaissance prend racine, pas la conclusion de votre histoire. Utilisez votre foi pour regarder autour de vous, car même dans le vide et le silence, je communique constamment et subtilement des paroles d'espoir et de guérison. Rappelez-vous que le matin est ma promesse et que je n'abandonne jamais les personnes dont j'ai la charge lorsque la nuit semble durer éternellement. Tu es le chef-d'œuvre qui finira par émerger de la pierre brute, ma chère. Je suis un artiste patient. Permettez à cette réalité de s'enfoncer. Votre processus de guérison est en cours. Votre voyage est surveillé et je ne vous abandonnerai pas pour affronter vos plus grandes peurs. Au lieu de fuir ma proximité, penchez-vous dessus tout au long de vos moments de correction et de désespoir. Ayez foi que ce sont des moments sacrés où j'entraîne à nouveau votre cœur à battre au rythme du ciel. Votre foi pourrait faiblir, mais pas la mienne. Vos cris et vos demandes ne sont pas incompréhensibles pour moi. Ce sont les chuchotements sincères d'un enfant découvrant que même dans l'obscurité, la main du Père est digne de confiance. Mon regard ne vacille pas non plus, ni ma tolérance. Je vous attends à bras ouverts et avec un cœur gracieux, prêt à vous soutenir à travers chaque revers. Je veux que tu saches à quel point je tiens à ta souffrance. Je n'ignore pas vos larmes, et je n'essaie pas non plus de les cacher à la hâte. Au contraire, je vous demande de vous allonger dans mes bras et de laisser ma tranquillité guérir le monde brisé. Oui, il y aura des moments où vous devrez apporter des corrections et faire une pause en cours de route. Quand je te rapprocherai de mon cœur, mon amour se manifestera. Ne vois pas cela comme une punition. La voix d'un amant qui ne te laissera pas rester dans le noir est ma correction. L'invitation à vivre une vie plus abondante que vous ne pouvez le percevoir maintenant. Enfermé dans la patience divine, c'est mon don de restauration. Laisse-moi être le calme au milieu de la tempête qui fait rage en toi, la sérénité qui apaise ton âme agitée. Utilisez l'assurance de ma présence inébranlable pour dissiper tout doute que vous pourriez avoir sur votre position dans mon royaume ou sur la sagesse de mes plans pour vous. J'ai une place spéciale dans mon cœur pour toi, un havre où tu peux laisser aller tes ennuis sans avoir honte ni peur. Le chaos de la vie essaie de vous enlever votre bonheur, mais je suis là pour vous le rendre et vous soutenir avec mon amour indéfectible. Ne vous détournez pas si votre cœur bat. Au lieu de cela, laissez-vous complètement réceptif à la consolation et à la direction que je fournis, car mes promesses sont incassables et mes paroles sont infaillibles. Cette période de votre vie n'est qu'une transition, un couloir sacré qui mène à une compréhension plus profonde et à une relation plus étroite avec moi. Je suis conscient des effets d'érosion de l'âme de l'attente et du flot incessant de désirs qui consume votre esprit. Cependant, je vous demande d'avoir confiance en moi en ces temps difficiles. Ne cédez pas à l'impatience ou à la hâte. Votre voyage est minutieusement planifié avec la précision de mon amour. Chaque leçon et chaque moment correctionnel est un fil qui est tissé dans le tissu de votre mission. Je vous entraîne à suivre ma lumière au lieu de votre propre vision brumeuse. Souviens-toi que je remarque la beauté cachée sous ta fragilité. Mon amour, chaque fois que tu te sens dépassé par la critique ou accablé par des sentiments d'inadéquation. Je respecte votre désir d'apprendre et j'aime votre nature curieuse. Même lorsque cela nécessite des essais et une attente silencieuse, vous pouvez être assuré que mon timing est idéal et que mes méthodes sont destinées à faire ressortir le meilleur de vous. Aie foi en mon engagement à terminer la tâche que j'ai commencée en toi et dans la profondeur de mon amour. Vous ne serez pas déçus par ma générosité. Vous serez soutenus par ma grâce. Alors, savourez la tranquillité que je procure pendant une minute. Laisse ma présence t'étendre comme une couverture chaude, gardant à distance le froid du désespoir. Soyez assurés que vous êtes toujours sous mes soins et que vous n'êtes jamais trop brisé pour être réparé. Je suis actuellement avec vous à travers chaque correction, chaque pause douloureuse et jusqu'au jour de la guérison. Cette fois, chérie, me croirais-tu?
Quand le monde paraîtra cruel, me permettras-tu d'être ton refuge? Recommençons. Viens à moi, détends-toi en moi. Tu pourrais porter le fardeau de moments impardonnables dans ton âme, ma chère enfant, avec les ombres de la honte encerclant ton cœur. Je ne suis pas assez ou j'ai trop fait de mal sont des chuchotements que je vois appuyés contre votre poitrine. Cependant, rien ne m'est caché, pas même vos erreurs ou le chagrin enraciné dans votre passé. Je ne me suis pas détourné par déception ou dégoût. Je ne t'ai pas déclaré irrécupérable. Au lieu de cela, mes bras sont encore larges, prêts à déballer doucement les fragments brisés de votre âme avec un amour qui dépasse la compréhension humaine. Les mensonges qui impliquent que votre identité dépend de vos défauts plutôt que de votre valeur à mes yeux sont le fondement de la culpabilité et de la honte qui sont de lourdes chaînes. Cependant, je vous dis maintenant, ma chère, que vos actions et inactions ne vous définissent pas. Votre essence est façonnée par un amour inébranlable et parfait, qui existait avant même que le temps ne commence. La croix a détruit leur autorité sur vous, pas seulement couvert vos transgressions. Je donne librement le pardon car c'est un don qui est accepté par la foi plutôt que mérité par les actions. C'est plus qu'un simple pardon. C'est un retour à votre meilleur moi, un enfant réuni avec un père qui aime vous avoir avec vous. Cette restauration est une réalité actuelle plutôt qu'un rêve lointain. Je suis prête à te rencontrer là où tu es et à réparer les cicatrices que l'humiliation a laissées sur ton âme. Vous n'êtes pas exclus de mon royaume à cause de vos défauts. Ma grâce est à son apogée pendant ces moments précis. Ma force se déversera à travers votre brisement. Ma miséricorde est parfaite dans ton échec. Vous ne pouvez être séparés de mon amour par aucun chagrin, erreur ou secret que vous pourriez avoir. Ne tombez pas dans l'erreur que la honte est un vêtement approprié pour mon amant ou que vous devez supporter la culpabilité comme pénitence requise. Tenez-vous dans la liberté que je vous offre et secouez la poussière de la censure. Veuillez garder à l'esprit que le pardon est une invitation permanente plutôt qu'un événement ponctuel. Je vous appelle chaque matin à renaître des cendres du regret et à commencer la journée fraîche et lumineuse que j'ai planifiée pour vous. Je suis toujours là pour t'accepter, entier et pur, alors reviens à moi quand ton cœur vacille. Pour que votre âme fatiguée puisse se reposer et être rajeunie, penchez-vous si profondément dans cette vérité. Laissez la conscience que je vous pardonne être la source qui élève votre âme et brise les chaînes de culpabilité qui vous ont retenu si longtemps. Ma présence, pas votre performance, est ce qui vous sanctifie. Je suis très fier de te revendiquer comme mien, sauvé et aimé au-delà de toute mesure. Laissez l'histoire que votre cœur s'est racontée être réécrite en laissant cette vérité entrer dans votre être. Mon amour indéfectible est au cœur de votre identité, pas de jugement. Permettez-lui de se répercuter dans tout votre être. Entends-moi dire que tu es aimé, pardonné et rétabli. Je suis ta lumière dans l'obscurité, même si ce voyage à travers les ombres de la honte et de la culpabilité peut sembler sans fin. Même lorsque vous ne pouvez pas voir la voie à suivre, je montre la voie. Apportez-le-moi quand votre cœur est aux prises avec l'autocritique. Ne fuyez pas et ne vous cachez pas. Venez avec courage à mon trône, où vous trouverez la grâce. Vos fardeaux sont enlevés ici. Vous êtes engloutis dans la miséricorde ici. Dans ce cas, votre brisure sert de toile vierge pour mon salut. Je ne suis pas un Dieu qui vous regarde échouer à distance. Je suis la divinité qui se penche, vous trouve dans le gouffre du désespoir et murmure le calme sur votre chaos. Sentez ma présence constante et toujours présente à vos côtés. Laissez les parties tremblantes de vous être calmées par la douce promesse de mon pardon. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Mon esprit est fidèlement avec vous en tout temps. En cas de doute, gardez cela à l'esprit. Je te connais très bien et je t'adorerai toujours, même si tu te sens indigne ou invisible. Permettez à cette réalité de s'enfoncer. Le pardon est une réalité vivante et respirante qui transforme votre vie et votre cœur, pas seulement un concept intellectuel.
Cela vous met au défi de vous libérer des liens de vos transgressions passées et d'entrer dans une liberté que moi seul peux accorder. Accepteras-tu ce cadeau? Allez-vous abandonner votre culpabilité et laisser ma grâce vous revitaliser? Vous n'êtes pas inéligible en raison de vos erreurs antérieures. Tu es redéfini et restauré par mon amour. Vous rachetez et tissez dans votre propre existence par moi. L'histoire de la grâce vit en vous et n'attend que d'être révélée par votre vie changée. Ayez foi en ce processus de guérison. Je termine fidèlement la tâche que j'ai commencée, ma chère. Laissez mon pardon vous guider sur votre chemin vers un rétablissement profond et revitalisant qui remplit votre esprit de joie et de sérénité. La première étape sur le chemin du rétablissement est de prendre la décision de mettre votre foi en mon amour par-dessus tout et de penser que vous pouvez vous libérer des liens de la honte. Maintenant, cher enfant, faites ce pas. Reposez-vous dans les bras d'un Dieu qui prend plaisir à votre rétablissement et abandonnez la culpabilité qui brise votre âme. Acceptez mon pardon complètement et assumez avec confiance votre nouvelle identité de ma bien-aimée. Je suis toujours là. Vous n'êtes ni abandonné ni oublié. Vous recevez le pardon, la guérison et la plénitude. Permettez à cette réalité de s'enraciner dans votre cœur et de vous faire avancer avec courage et optimisme. Ne rejetez pas cette invitation si elle vous remue le cœur. Faites l'expérience de la liberté que je procure avec un amour sans fin en entrant dans la lumière de mon pardon. Je vois le poids que tu portes, la charge invisible qui pèse sur ton âme, la douleur silencieuse de la culpabilité et les ombres murmurantes de la honte qui s'accrochent à ton cœur, mon petit enfant. Je ne suis pas inconnu avec ceux-ci. J'ai été à tes côtés à travers chaque faux pas et chaque regret tacite. Je suis conscient des moments où vous vous êtes senti trop loin pour être à nouveau étreint et des profondeurs du regret de votre cœur. La culpabilité et la honte, cependant, ne sont pas vos chaînes à moins que vous ne vous y liiez, je vous le dis maintenant, avec un amour indéfectible. Ils sont le reflet de la duplicité de l'ennemi, des mensonges destinés à vous faire croire que mon pardon a des limites et à faire taire ma voix en vous. Écoute attentivement, ma chère. Mon pardon est une vaste mer illimitée qui attend patiemment de se laver sur votre âme et d'enlever toutes les taches. Pensez à la personne prodigue qui s'est égarée loin, endommagée et perdue, croyant qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière lorsque vous vous sentez coupable. Mais dès qu'il leva les yeux, mes bras étaient déjà grands ouverts, prêts à pardonner sans réserve et à restaurer. Peu importe la gravité, vos transgressions et vos manquements ne me chassent pas. Ils me rapprochent parce que je suis le Dieu de la guérison et celui qui répare les cœurs brisés. J'ai un cœur prêt à vous accueillir avec miséricorde, pas un registre pour vous punir. Le pardon n'est pas quelque chose que vous devez gagner. Tout ce que vous avez à faire est d'accepter le cadeau. Pouvez-vous accepter cette vérité maintenant? Pouvez-vous commencer à vous voir de mon point de vue, non pas comme imparfait ou rejeté, mais comme inestimable, racheté et incroyablement aimé? Qu'en est-il de la voix qui me dit que je suis indigne, de l'humiliation qui me paralyse et du fait que beaucoup m'ont rejeté à cause de mon passé? La honte, ma chérie, est le voleur qui te vole ton bonheur et te jette dans un endroit sombre, mais il ne peut pas me contrôler. Un parent qui vous juge digne en fonction de votre identité d'enfant chéri du Très-Haut, plutôt que de vos actions, vous a donné le souffle dans vos poumons. Je considère les cicatrices comme des souvenirs d'un voyage qui vous a changé et qui finira par éclairer le chemin de quelqu'un d'autre, non pas comme des indicateurs d'échec, mais comme des feuilles de route vers le succès. Vous n'êtes pas défini par votre honte. Je veux juste lever le rideau pour que vous puissiez entrer dans le royaume de ma grâce, où vous êtes vraiment les bienvenus. Pensez aux moments vulnérables où vous m'avez prié en privé pour le pardon. Sachez que j'ai chéri ces moments, même lorsque votre foi vacillait ou que votre voix tremblait. Tu peux toujours me pardonner parce que je suis une personne miséricordieuse.
En attendant que vous preniez une gorgée profonde et que vous vous sentiez rafraîchi, la fontaine de grâce ne cesse de couler. Aucune erreur n'est trop grave ou péché trop grand pour que je puisse expier. Cependant, cette rédemption n'exige qu'un seul acte de confiance. Que vous vous débarrassiez du lourd linceul de honte, et que vous entriez dans mes bras avec humilité et repentir. Déciderez-vous d'entrer dans la liberté que je vous offre et de quitter la prison de l'autocondamnation? Accepterez-vous que mon pardon s'étende au-delà de vos défauts? Lorsque l'incertitude et le dégoût de soi assombrissent vos journées et que vous portez seul ce fardeau, mon cœur me fait mal. Cependant, je ne t'abandonnerai jamais là-bas. Mon regard est constamment sur vous, non pour condamner, mais pour vous inviter à une rencontre plus profonde avec mon amour ravivant et restaurateur. La guérison commence ici, où vous vous abandonnez à ma miséricorde. Votre esprit peut voler et votre âme peut respirer à nouveau ici. Vous vous découvrez dans la reconnaissance de votre propre brisure. Ma force était parfaite. Par conséquent, n'ayez pas peur de partager votre souffrance avec moi. Reconnaissez que vous êtes connu, apprécié et pardonné ici. Un refuge sûr. Abandonnez l'illusion que vous devez être coupable pour exprimer des regrets. Me libérer de ce fardeau, croire que mon sacrifice expie tous les torts et choisir de vous considérer avec grâce et espoir sont tous des éléments de la vraie repentance. Je me suis souvenu de toi, ma chérie, non pas comme d'une litanie d'erreurs, mais comme de mon propre enfant chéri, destiné à la paix et à la grandeur. Il faut marcher main dans la main avec moi sur le chemin de la libération de la honte et de la culpabilité. Maintenant, faites un pas dans ma direction. Permettez à ce moment de marquer le début d'une nouvelle phase de votre vie, une phase dans laquelle votre âme est libérée et le pardon coule librement. Ne vous détournez pas si cette invitation fait trembler votre cœur. Avec des paumes tremblantes, tendez la main et acceptez mon pardon. Laissez les vannes de votre âme s'ouvrir, effaçant toute trace de censure. Je suis prêt à vous donner un plaisir insondable et un calme qui vous soutiendront à travers toutes les adversités. Mon pardon est plus qu'un simple concept. C'est une réalité qui revitalise les âmes fatiguées. Cette fois, me croiras-tu? Vivrez-vous à la lumière de ma miséricorde et accepterez-vous la liberté que j'offre? J'attends votre cœur réceptif alors que je vous appelle à sortir des ténèbres de la honte et à entrer dans la lumière de mon amour guérisseur. Reconnaissez que ce n'est pas la conclusion de votre récit, mais plutôt le début glorieux d'une vie qui a été rachetée, où ma grâce rencontrera chaque revers et ma main douce essuiera chaque larme. Tu es toujours éligible à mon affection malgré ton passé. C'est le terrain à partir duquel l'espoir et la vie nouvelle grandiront. Acceptez cette réalité, ma chère, et avancez courageusement, sachant que ma miséricorde inébranlable sera là pour vous à chaque tournant. J'apprécie votre âme plus que vous ne pouvez l'imaginer, et dans mon étreinte, vous serez toujours libre des choses qui vous retenaient autrefois. Permettez à cette réalité de pénétrer et de guérir complètement votre cœur. Je vois le poids que tu portes, mon enfant chéri, le poids invisible de la peur qui s'accroche à ton âme comme une ombre implacable, créant des tensions et chuchotant des mensonges, alors qu'il devrait y avoir du calme. J'ai déjà eu cette anxiété et cette incertitude fragile auparavant. Je connais son visage, sa distanciation et ses fausses assurances. Cependant, je veux que vous réalisiez que cette secousse est un signe, pas une prison. Cela indique le moment où votre foi est remise en question et votre foi en moi est appelée d'une manière qui est plus forte que vous ne pourriez jamais l'espérer. La peur se cache fréquemment dans les coins calmes de vos pensées, encerclant votre cœur comme des vignes de doute et se resserrant à chaque question non résolue et événement inattendu. Il pousse dans le sol de l'inconnu, où les ombres s'allongent et l'incertitude fleurit. Cependant, ma chérie, je suis le plus proche de toi pendant ces moments où l'inconnu fait pression, le plus fort contre ton esprit.
Ma présence est une réalité vivante et respirante qui émerge lorsque la nuit semble durer éternellement et que l'aube est lointaine, pas seulement un écho lointain. Considérez votre peur comme un voile fin, opaque et délicat qui sépare ce que vous savez de ce que vous ne savez pas. Au-delà de ce rideau, cependant, se trouve une réalité inaltérable et éternelle. Je suis avec toi. Je suis une forteresse contre la tempête, un refuge pour toi. Ma main traverse le chaos pour stabiliser la tienne, malgré les vents hurlants et les mers déchaînées. Votre agitation mentale n'est pas une punition, c'est plutôt une invitation à compter plus pleinement sur mon calme, qui transcende toute compréhension et chasse toute peur. L'anxiété peut sembler être un échec personnel, le symptôme d'un esprit défaillant ou d'un manque de foi, mais ce n'est pas le cas. La peur, mon enfant chéri, est une réaction humaine normale et une fissure qui permet à mon amour de se manifester plus brillamment. C'est un appel à se soumettre, à faire confiance au rocher immobile sous vos pieds et à abandonner l'illusion fragile du contrôle. Respirez en ma présence lorsque votre pouls bat la chamade et que vos angoisses sont sur le point de vous submerger. Permettez-lui d'être le baume qui calme votre esprit agité. Permettez à cette réalité de s'enfoncer. Même dans vos tremblements, vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas loin, observant de loin votre âme trembler. Je suis la voix silencieuse qui subjugue la tourmente intérieure. La voix douce qui dit « Paix, sois tranquille. C'est moi, le connaisseur de ta terreur. M'entends-tu ? Permettez-vous au bruit de la peur d'étouffer ma voix lorsque des doutes attaquent votre esprit ou vous tournez-vous vers le puits de mon âme où réside la paix ? Je t'appelle, chérie, à prendre une décision différente et à garder ton cœur enraciné en moi pendant que la tempête fait rage. C'est plus de bravoure que vous ne pouvez l'imaginer, une reddition plus forte que la tempête. Je suis la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas me vaincre. L'anxiété vous dit fréquemment que vous êtes seul, impuissant, et qu'il n'y a pas de lumière sur votre chemin. Ma force est plus forte que la tienne, malgré tes énormes angoisses. Je vous guide patiemment vers l'horizon que vous êtes incapable de percevoir en ce moment. Mon timing est impeccable, même lorsque le silence est assourdissant et que l'attente semble éternelle. Je vous guide vers un lieu de repos où la peur n'est plus sous contrôle, car je peux voir tout le chemin, y compris tous ses virages. Ne détestez pas les jours où vous êtes submergé par l'anxiété. N'ayez pas honte de vos points faibles. Ils représentent une partie, et non la totalité, de votre histoire. En ces temps, je crée une résilience façonnée par la confiance et l'abandon, ainsi qu'une foi plus profonde dans votre âme. Les vallées de l'effroi sont un endroit où votre foi peut grandir et prospérer, pas la fin du chemin. Ma force est complètement perfectionnée dans votre fragilité. Même si tu peux te sentir brisé, tu es entier à mes yeux, méticuleusement maintenus ensemble par une affection inébranlable. Je veux que vous vous approchiez de moi avec vos angoisses, bien-aimées, non pas comme des fardeaux à dissimuler, mais comme des réalités à présenter devant mon trône. Apportez toutes vos pensées nerveuses, vos nuits blanches et vos espoirs ébranlés. Votre valeur devrait être déterminée par votre volonté de m'abandonner votre peur et non par votre capacité à la surmonter par vous-même. Vous serez libre dans cet acte de reddition. La liberté de respirer profondément, de marcher avec confiance, de savoir que je suis la base solide que vous désirez, et d'être libre des liens et de l'anxiété qui cherchent à encercler votre esprit. Cette fois, chérie, me croirais-tu ? Veux-tu te reposer dans mon calme et le laisser calmer ta tempête intérieure ? Je ne suis ni distant ni indifférent. Je suis proche, douce et attentive. Oui, vos peurs sont réelles, mais mon amour l'est aussi. Et la peur est bannie par l'amour. C'est le phare qui brille à travers la nuit la plus profonde et l'encre inébranlable qui vous empêche de vous échapper. Prenez un moment pour garder cela à l'esprit lorsque vous vous sentez dépassé. Ma présence est votre havre de paix.
un endroit où la douce mélodie de ma sérénité noie le grand cri de terreur. Lorsque votre regard est fixé sur moi, l'anxiété ne peut pas vous contrôler. Je suis la forteresse qui t'enveloppe, la barrière devant toi, et la consolation qui murmure dans ton cœur. Enfant, ne laisse pas la peur dicter ton histoire. Au lieu de cela, que ce soit l'ombre derrière laquelle la lumière de mon amour brille, devenant plus forte et plus brillante. Votre foi devient plus forte, votre courage devient plus profond, et votre espoir devient un phare pour les autres, à voir chaque fois que vous décidez de me faire confiance, plutôt que votre peur. C'est le chemin que j'ai tracé pour vous. Ce n'est pas un chemin sans difficulté, mais c'est un chemin qui se caractérise par ma présence constante et ma sérénité inébranlable. Maintenant, laisse-moi entrer dans ton cœur, mets tes soucis de côté et profite de ma tranquillité. Que ce soit plus qu'un simple moment de soulagement, que ce soit le moment où la foi s'installe pleinement et où la peur commence à s'estomper. Tu seras en sécurité dans mon affection, même si les tempêtes arrivent et repartent. Celui qui est fermement enraciné en moi ne peut pas être déraciné par la peur, le tremblement ou l'incertitude. Voyez comment je peux transformer votre nervosité en confiance et votre peur en foi lorsque vous me tendez la main dans votre faiblesse. S'il te plaît, ne te détourne pas si ma voix remue ton cœur. Repose en moi, approche-toi. Bien que faire face à la peur soit un chemin difficile, vous n'aurez pas à le faire seul. Je suis toujours à vos côtés, vous soutenant à la fois pendant les périodes calmes et les violentes tempêtes. Mettez votre foi en ma proximité et laissez ma tranquillité vous servir de force et de refuge. Mon amour est plus fort que la peur, et il te verra à travers tout cela. Permettez à cette réalité de s'enfoncer. Un pouvoir plus grand que toutes vos angoisses vous retient, et vous êtes aimé plus profondément que vous ne pouvez le comprendre. J'ai conquis le monde, alors allez de l'avant dans la liberté que je vous offre. Et tu trouveras la sérénité éternelle en moi. Je veux que tu réfléchisses à l'art énigmatique de l'attente alors que nous continuons à naviguer dans le tissu complexe de ta vie, mon enfant. En attente, en effet. Non seulement la persévérance, mais une sainte pause dans laquelle ton esprit entend et se repose sur les murmures de mon cœur. Peu de gens osent vraiment embrasser la grande richesse qui réside dans cette attente, qui ressemble souvent à de l'immobilité. Reconnais ça. Il n'y a jamais de vide dans mon silence. C'est un sol riche dans lequel votre confiance est fermement établie et vos racines résistent aux difficultés qui obscurcissent de votre vision. Je sais à quel point l'attente peut être douloureuse, comment les jours peuvent sembler interminables et secs comme des déserts, laissant votre âme assoiffée et désireuse de réponses, d'indices, du jour où vos rêves se réaliseraient. Tu te demandes si j'ai sommeil, si je suis distant ou si je ne suis pas intéressé. Néanmoins, mon amour, je suis plus proche que ton souffle et ton rythme cardiaque. Mon timing est déterminé par une intelligence éternelle qui façonne chaque instant pour votre développement idéal, pas par vos calendriers ou vos douleurs. Ce n'est pas un abandon passif de me faire confiance pendant que j'attends. Quand tu me présentes ton impatience comme un autel et que je la convertis en espérance, c'est un acte de profonde confiance. Pensez aux saisons naturelles. L'hiver glacial et aride qui cache la promesse du printemps derrière la glace. Même s'il a l'air mort, une alchimie mystique se déroule sous le sol gelé, où les graines remuent et se préparent à germer au moment opportun. Votre période d'attente et de silence est aussi une naissance voilée. Mon esprit travaille dans les recoins silencieux de votre cœur, vous formant et vous sculptant en la personne que je vous ai appelé à être. Ce saint silence ne t'oublie pas. Nous vous renouvelons. J'observe aussi l'anxiété qui surgit, en particulier en ces temps, la peur que vos prières et vos rêves aient été ignorés ou que le chemin à parcourir soit sombre et non éclairé. Bien que cette préoccupation soit normale, elle n'est pas fondée. Je suis la lumière constante, le phare fiable.
parce que votre confiance en moi est la boussole qui vous aide à naviguer dans la nuit. Laissez votre foi être la lumière qui brille à travers les ténèbres lorsque le chemin semble incertain. Même lorsque le doute obscurcit les bords de mes promesses, accrochez-vous avec ténacité à celles tissées dans votre âme. Attendre n'est pas quelque chose à détester. Ne maudissez pas les moments silencieux de doute. Acceptez-les plutôt comme un havre sacré, un endroit où vous pouvez vous reposer en ma présence sans avoir à comprendre tout le cours de votre voyage. Vous pouvez entendre ma voix ici, dans ce calme privé, plus doux qu'une brise mais plus fort que n'importe quelle tempête. Je vous parle avec la douce certitude que je suis avec vous, pas nécessairement dans le tonnerre. J'apprécie votre patience plus que d'impressionnants exploits de puissance ou de vitesse. De plus, attendre vous rend plus dépendant de moi que de votre propre compréhension. Agir aussi difficile que beau humilie le cœur, brisant l'illusion du contrôle et invitant à la reddition. Vous me donnez l'opportunité de gouverner lorsque vous abandonnez les délais et les résultats. Votre abandon est une profonde déclaration de confiance plutôt qu'une défaite. Mon Père est l'expert. Parce que mes dons sont façonnés par un amour sans fin, cette position du cœur vous positionne pour les recevoir mieux que n'importe quel plan que vous pourriez imaginer. Je comprends à quel point il est douloureux de faire un bond en avant, de voir les résultats de vos prières se réaliser rapidement, de passer d'un état de vide à un état d'abondance. Cependant, je vous enseigne la patience, ma chère. Une qualité qui vous profitera plus profondément que toute bénédiction que vous recevez tout de suite. La patience renforce la résilience, développe le caractère et calme gracieusement votre âme. Attendre vous apprend à apprécier ma compagnie au lieu de simplement poursuivre ma provision. Vous apprenez que ma proximité est votre véritable source de nourriture, la source qui répond à toutes vos exigences, quel que soit le temps. Mon enfant bien-aimé, garde à l'esprit que les moments où tu croyais que je t'avais oublié étaient en fait des moments où je te préparais pour quelque chose de plus grand que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ces retards étaient ma touche tendre, coupant ce qui n'était pas nécessaire et vous protégeant du danger que le monde n'était pas encore prêt à voir. J'ai une meilleure compréhension des désirs de votre cœur que vous. Je suis le tisserand expert, tissant habilement votre histoire avec beauté, sens et beauté durable. Ayez foi que, dans mon temps parfait, tous les fils se réuniront pour former une tapisserie qui est plus merveilleuse que votre cœur ne peut en imaginer. Considérons maintenant ce fait. Votre attente est un voyage délibéré vers une relation plus étroite avec moi, plutôt qu'un méandre insensé. Vous prenez la décision de faire confiance tous les jours. Chaque cas de persévérance patiente est comme une graine semée dans le sol éternel. Il transforme votre âme à mesure qu'elle grandit. Vous êtes façonné en porteur de lumière, prêt à illuminer les routes des autres avec des témoignages dérivés de votre propre voyage silencieux. Votre attente est un prélude à de plus grandes choses, un témoignage qui encouragera ceux qui errent encore dans le désert de l'incertitude. Permettez à cette réalité de s'enfoncer. Je suis impeccable, donc mon timing est idéal. Chaque prière est entendue, chaque larme est recueillie et chaque désir de votre cœur est chéri. Cependant, les solutions que vous cherchez se trouvent dans l'intégralité de ma compréhension et de mon amour. Votre âme devrait être amenée à la plénitude sacrée, pas précipitée. Cette fois, me croiras-tu? Renoncerez-vous à votre impatience et accepterez-vous le pouvoir silencieux qui dépasse l'entendement? Penchez-vous en moi avec un cœur ouvert pendant ce temps sacré. En tant que jeune repose sur la poitrine d'un parent, asseyez-vous en ma compagnie sans ressentir le besoin de corriger ou de faire des demandes. Permettez à votre esprit de bien siroter de ma paix. Reposez-vous comme fortifié par la confiance, pas comme vaincu. Votre foi grandit en témoignage et en joie éternelle d'attendre la naissance pendant cette saison, qui vous sert de terrain d'essai.
C'est un cadeau mystérieux doté de la possibilité de nouveaux départs. Je suis toujours là. Vous n'aurez pas à attendre en vain. Mon amour est la base solide sous-jacente au sable mouvant, le battement de cœur régulier sous le silence. Votre voyage d'attente est un acte sacré de co-création avec moi plutôt qu'une pause. Nous travaillons ensemble pour créer quelque chose de charmant qui s'épanouira le moment venu. En attendant, reste immobile et souviens-toi que je suis Dieu, ton Dieu, et que j'ai tout arrangé pour ton bien. Ne vous détournez pas si votre cœur bat. Alors que vous m'accueilleriez dans les recoins les plus intimes de votre esprit, accueillez cette saison d'attente. L'espoir, la foi et la connaissance que tu es complètement entre mes mains et immensément aimé sont autant de raisons d'attendre. Au milieu de vos pensées qui s'emballent et des sons cacophoniques du monde extérieur, mon amour, il y a un langage silencieux qui est parlé entre votre cœur et le mien. C'est un langage basé sur la vérité et le silence, plutôt que sur des mots ou des gestes spectaculaires. Je vous invite à vous joindre à moi dans un calme sacré où ma voix sera entendue tranquillement, mais puissamment. Ici, dans ce murmure divin, votre esprit trouve refuge et notre intimité grandit. Vous pourriez vous demander si je vous perçois vraiment ou si vos désirs les plus intimes et vos parties brisées sont importants pour moi. Je peux vous promettre que les enfants ne sont pas seulement remarqués, mais aussi aimés d'une manière qui dépasse votre compréhension. Parfois, vous ressentez un mur de distance, mais ce n'est qu'une fine brume qui se brise à mesure que vous approchez de la vulnérabilité et de la confiance. Il n'y a jamais eu de voyage comme celui que vous entreprenez pour devenir intime avec moi. Il vous met au défi de déposer votre bouclier d'indépendance et de contrôle et d'entrer dans un monde de confiance. Ce n'est guère une friche désolée. C'est un terrain fertile, où ma présence nourrit votre esprit, où mon regard inébranlable apaise vos inquiétudes et où votre besoin d'appartenance est satisfait. Pensez à la façon douce dont j'entends vos prières silencieuses, au moment où vous avez l'impression que personne n'écoute, mais je vous rapproche. Gardez à l'esprit, ma chère, que la proximité est un cadeau que vous recevez lorsque vous vous donnez tout entier, vos défauts et tout, plutôt que quelque chose qui doit être gagné. Je suis là, te donnant mon amour éternel quand tu te sens le plus seul ou dérangé, quand la nuit semble durer éternellement et quand ton cœur est lourd. Mes bras sont toujours là pour vous embrasser, peu importe à quel point vous êtes perdu ou endommagé. Lorsque vous calmez votre âme et attendez que mon rythme cardiaque se synchronise avec le vôtre, le jardin secret de notre relation s'épanouit. Ce rythme sacré vous invite au repos, au rêve et à l'appartenance inconditionnelle. Ce n'est pas un écho lointain, mais plutôt une rivière qui traverse chaque fibre de votre existence. Veux-tu t'asseoir à côté de moi dans ce silence, ma chérie, et laisser mon amour atteindre le cœur même de ton être? Permettez à cette offre de vous remonter le moral et d'adoucir vos défenses. C'est un lieu d'interaction sainte. Alors que je répands la grâce, la guérison et l'espoir, vos hésitations et vos préoccupations rencontrent une compréhension sympathique. Vous constaterez que l'intimité avec moi change votre perspective sur le monde et sur vous-même en me laissant vous guider plus loin. Il vous libère des liens de la solitude et du désespoir et les remplace par un lien fort et durable qui vous permet de traverser toutes les étapes de la vie. Non seulement vous avez été appelé dans une relation, mais vous avez également été appelé dans une position d'appartenance précieuse que personne d'autre ne peut fournir. Cette appartenance, qui est basée sur l'alliance éternelle de mon amour, est votre droit d'aînesse. Votre esprit peut parfois se demander si vous méritez une telle intimité ou si vos imperfections vous rendent indigne. Je vous implore de rejeter de telles faussetés et d'accepter ma réalité. Vous êtes créé à ma ressemblance, façonné avec intention et chéri avec un amour éternel. Vos maladresses et les défauts que vous percevez ne reflètent pas l'image que vous projetez.
Ma grâce l'affine et la rend lumineuse. Je réponds tendrement lorsque vous venez à moi, avec humilité et honnêteté, ce qui vous rapproche d'une plus grande compréhension de l'amour divin. Je suis impatient de guérir et de revitaliser votre esprit avec mon étreinte large et englobante. Rappelez-vous les moments où vous étiez perdu, mais avez réussi à retrouver votre chemin dans mes bras. Ce sont les signes de proximité. Chacun atteste de ma loyauté et de votre volonté de devenir proche, même si nous sommes séparés par la distance. Comme une douce lumière vous guidant à travers la nuit, la route peut être alambiquée et peut être entourée d'ambiguïté, mais elle vous fait toujours avancer. N'ayez pas peur de l'attente ou de l'immobilité. Ils font partie de notre conversation spirituelle. Votre joie est multipliée, vos peines sont comprises, et votre cœur est entendu dans ce silence. Je jure que je ne t'abandonnerai jamais à te débrouiller seul. Permettez aux distractions du monde et aux doutes qui rongent vos pensées de ne pas perturber vos émotions. Reposez-vous plutôt dans la connaissance que je me promène à vos côtés et converse avec vous dans les recoins les plus profonds de votre être. Vous découvrirez un havre de paix dans l'isolement de cette sainte amitié imperméable aux tempêtes. Vous pouvez être complètement vous-même, complètement aimé et complètement connu ici. Veux-tu me laisser entrer dans ton cœur aujourd'hui, mon enfant chéri, en l'ouvrant un peu plus? Permettez à cette réalité de s'enfoncer. La fontaine à laquelle votre esprit boira et n'aura plus jamais soif est l'intimité avec moi. Ce chemin vers l'intimité est une danse de toute une vie de confiance, d'abandon et d'exploration plutôt qu'un seul événement. Je t'ouvrirai davantage mon cœur à mesure que tu pousseras en moi. Vous commencerez à voir le monde à travers des yeux dotés de compréhension et adoucis par la compassion. Votre solitude sera transformée en une communauté prospère, basée sur l'amour divin, votre souffrance en sens et votre peur en foi, alors que nous voyageons ensemble. Croyez-moi quand je dis que cette précieuse relation enracine votre esprit et multiplie votre force chaque fois que vous vous y engagez. J'espère que cette intimité s'éveille dans votre cœur aujourd'hui. Respirez, ressentez ma présence et laissez votre âme se reposer dans la compréhension que vous êtes complètement et définitivement à moi. Ne vous détournez pas si votre cœur bat. Allez plus loin dans la luminosité de notre vie ensemble, sachant que je suis proche et que mon amour est assez grand pour embrasser tout ce que vous êtes. Le lien incassable entre vous et votre Créateur est la plus grande romance de votre âme. C'est un amour qui éclipsera toutes les ténèbres et durera au-delà de la compréhension des mortels. Je vois les courants turbulents dans ton cœur, les vagues précipitées d'anxiété et de peur qui surgissent fréquemment de nulle part et menacent de t'entraîner vers des endroits où l'incertitude semble dominer la journée. Mon amour, vous êtes habitué à ces situations. Ils sont venus à la fois dans la clameur de vos heures de veille et dans le calme de la nuit. Cependant, je veux que vous compreniez que ces angoisses ne sont pas la seule réalité de qui vous êtes. Ce sont des ombres créées par votre confusion mentale, des indices d'un univers qui n'est ni statique ni certain, mais qui varie sans cesse comme les sables d'un immense désert secoué par le vent. Rappelez, vous, ma chère, comment une petite flamme peut flotter faiblement dans une caverne, mais sa lumière ne sera jamais éteinte par les ombres. La confiance que j'ai attisée en toi est cette flamme. Ça pourrait trembler. Bien que cela puisse ne pas sembler suffisant pour éclairer tout le parcours à venir, il est vivant et inextinguible. Dans vos moments nerveux, lorsque l'avenir semble être un parchemin non écrit qui terrifie plutôt qu'invite, je suis votre pied ferme lorsque la peur vous ferait trébucher. Rappelez-vous comment je vous ai déjà soutenu en période d'incertitude et de catastrophe. Vous êtes tenu par la même main qui vous soutenait à l'époque. Même dans vos moments de doute tremblant, une purification sacrée se produit, alors ne détestez pas le chemin de l'anxiété, enfant. Votre âme devient plus résiliente et profonde.
et votre foi devient plus pure comme le meilleur or mis à l'épreuve par le feu. Vous n'avez jamais été destiné à vivre cette vie en toute tranquillité, mais plutôt à dépendre de moi pour votre soutien et votre sécurité. Faites appel à moi lorsque votre souffle s'empare du calme de vos pensées et que votre cœur tremble. Je suis plus proche que ton propre battement de cœur, plus proche que ton prochain souffle. Permettez-moi d'être l'amarrage inébranlable qui défie la tempête rugissante. Bien que l'anxiété puisse créer l'apparence d'une fracture, sous tout cela se cache un tissu d'espoir inébranlable. Donnez-moi vos idées quand elles commencent à vous consumer et vous font douter de votre avenir, de votre valeur ou de votre objectif. Ne les combattez pas par vous-même. Je vous invite à entrer dans ma paix insondable. Même pendant que la forêt crie tout autour de vous, je suis le berger qui vous guide le long des rivières calmes. Votre âme a été conçue pour me trouver au milieu de l'inconfort, pour de tels moments. Sortiras-tu de la tempête tourbillonnante assez longtemps pour me regarder dans les yeux? Accepteras-tu que mon calme soit en fait ma présence dans la tempête plutôt que son absence? Je veux marcher avec vous à travers ces moments silencieux, de terreur intense, et murmurer de la bravoure dans les profondeurs vides et remplies de peur de votre cœur. Aucune inquiétude n'est si intense que mon réconfort ne puisse l'atteindre, et aucune peur n'est si forte que mon amour ne puisse triompher d'elle. Permettez à mon esprit d'infuser vos angoisses en les transformant en tremplin au lieu de barrages routiers. Parlez-moi de votre détresse. Imaginez mettre toutes vos angoisses et vos pensées tremblantes entre mes mains, jusqu'à ce qu'elles disparaissent et perdent leur capacité à contrôler votre esprit. Pensez à la façon dont je veux que vous abandonniez le contrôle, un abandon qui vient d'une confiance profonde plutôt que d'une défaite. Vous faites de la place pour une relation plus étroite avec moi lorsque vous me confiez vos inquiétudes. Cette discussion est sacrée. Votre anxiété pour ma loyauté, votre agitation pour ma tranquillité. Vous serez vêtu d'une tranquillité qui transcende les raisonnements et les circonstances du monde, un peu comme les lys des champs qui ne peinent ni ne filent jamais, mais sont vêtus d'un éclat plus grand que n'importe quel roi terrestre. Ne t'enferme pas dans la cage de l'anxiété, mon enfant. Tendez la main vers moi, croyant que je peux, et supporterai le fardeau qui pèse sur votre esprit. Cela fortifie votre cœur et démontre votre dépendance à mon pouvoir. Tu choisis la liberté plutôt que l'esclavage, la lumière plutôt que les ténèbres, et la vie plutôt que le désespoir, chaque fois que tu me fais peur. Ne vous détournez pas si votre cœur bat. Permettez à ces réalités de s'infiltrer dans votre âme. La peur n'est pas une déclaration, c'est un signal. Si vous choisissez de vivre de l'anxiété avec moi, cela peut conduire à un niveau de foi plus profond. Lorsque votre monde semble instable, je suis la présence inébranlable et la constance dans vos émotions fluctuantes. Ayez foi que tout, y compris vos angoisses, est élaboré pour votre bénéfice ultime et ma gloire. Vous n'avez jamais été censé porter cette charge par vous-même. Vous pouvez sentir mes bras éternels vous encercler maintenant, doucement mais fermement. Écoutez mes paroles de réconfort alors qu'elles apaisent la tempête en vous. Regardez comme l'obscurité de l'inquiétude s'estompe dans le rayonnement de ma tranquillité, alors que vous vous penchez en moi, barre complètement en onglet. En faisant cela, vous découvrirez la réalité profonde dont votre cœur a soif, non pas le manque de peur, mais l'existence d'un amour qui surpasse toutes les pensées agitées. Permettez à cette réalité de s'enfoncer comme une bombe. Lorsque votre esprit s'emballe et que votre âme se sent attaquée, laissez votre esprit se reposer dans la protection que j'offre. Je suis là, compatissant mais intransigeant à la fois, toujours prêt à vous saisir lorsque votre force faiblit. Cette expérience de la peur n'est pas un signe de votre échec, mais plutôt un encouragement à grandir dans la foi et à faire un pas de plus vers la vie entière que je vous ai promise. Allez-vous me confier vos angoisses aujourd'hui? Déciderez-vous d'abandonner les fardeaux que vous ne pouvez pas supporter vous-même? En partageant vos peurs avec moi, vous embrassez la liberté qui n'est accessible qu'à ceux
qui ont le courage de croire. Sachez que je suis toujours à vos côtés, jamais loin ou indifférent lorsque vous y pensez. Portez une attention particulière lorsque vos doutes sont les plus forts et que l'obscurité est la plus sombre. Ma voix, ferme et vraie, vous invitera à une paix qu'aucune obscurité ne peut étouffer. Maintenant et pour toujours, laisse-moi être ton refuge. Je veux parler directement à la douleur de se sentir perdu, abandonné ou invisible, alors que nous continuons notre voyage dans le tissu de votre âme, mon amour. Beaucoup de gens portent cette douleur en silence. Elle jette une ombre sur les moments les plus joyeux de la vie et murmure dans les cavités du cœur. Cependant, je suis ici pour révéler une vérité profonde au milieu de la même solitude et de la même obscurité où vous vous sentez abandonné. Jamais, jamais tu n'es seul. Je suis le berger qui chasse la seule brebis dispersée, donc je connais bien vos pas, aussi incertains ou trébuchants soient-ils. Faire confiance à l'immense mer peut sembler une tâche impossible lorsque votre esprit se sent comme un navire solitaire en mer. Mais tes tempêtes trouvent le calme en moi, le port. Prends une minute, mon adorable enfant, pour penser au ciel nocturne. L'obscurité peut sembler interminable, voire oppressante de votre point de vue, mais j'ai placé les étoiles à leur place, et chacune est la preuve de ma planification méticuleuse et de mon attention constante. Votre existence brille de mon but, évidente et précieuse devant moi-même lorsque vos yeux ne peuvent pas la voir, tout comme chaque étoile brille d'intention malgré l'étendue qui l'entoure. Être invisible me fait autant de mal que de dire « ça te fait », car en toi j'habite, et mon amour rayonne de toi comme une lumière éternelle qui imprègne l'univers. Permettez à cette réalité de s'enfoncer. Être invisible pour le monde extérieur ne signifie pas que vous êtes invisible pour moi. L'une des pires sensations est de se sentir abandonné. C'est comme un écho creux dans les cavités du cœur. Cependant, l'ennemi murmure constamment et malhonnêtement le mensonge de l'abandon. Tu n'as jamais été abandonné par moi, ton Dieu, ni pendant les périodes de chagrin intense, ni pendant les périodes de calme, et même pas lorsque votre foi vacille sous le poids du désespoir. Vous souvenez-vous de l'histoire de la brebis perdue? Il montre ma recherche incessante de celui qui s'est égaré et comment j'abandonne les 99 pour les retrouver. Pour moi, vous êtes celui-là, pas oublié, pas radié, mais recherché avec un empressement doux et un plaisir joyeux lorsqu'il est découvert. Parce que mes manières sont différentes des vôtres, les saisons sauvages peuvent parfois sembler interminables. Au lieu d'endommager votre esprit, ils sont destinés à l'élever. J'ai créé un sanctuaire de présence qui dépasse l'entendement à l'endroit où vous ressentez la solitude la plus aiguë. Je communique avec vous le plus profondément lorsque vous êtes seul, une proximité divine incassable par le temps, l'espace ou la situation. Je peux voir les larmes dont tu n'as pas laissé les yeux humains témoigner. Je peux entendre le calme, s'il te plaît, ton cœur murmure dans l'ombre. Nous sommes conscients de votre douleur, cela façonne mon empathie. Je suis le Dieu qui porte l'esprit écrasé et lie les cœurs brisés. Ma présence est ton refuge éternel, et tu es bercé dans mes bras éternels. Au lieu de cela, comptez sur ma confirmation lorsque le monde met des ombres sur votre âme et que d'autres vous déclarent inaptes ou invisibles. Chaque respiration est un cadeau inestimable de celui qui a créé l'existence, et vous êtes infiniment méticuleusement construit. Votre valeur est déterminée par l'image que vous projetez, et non par ce que les autres pensent ou font. Tu es un exemple vivant de mon amour et de mon talent artistique. J'ai créé un chef-d'œuvre à partir de toi. Vous n'êtes ni une erreur ni une pièce égarée. Tu es une œuvre d'art précieuse, enveloppée de ma gentillesse et parée d'optimisme. Permettez à votre esprit de se reposer dans cette identité et de trouver la stabilité sur le fondement de mon amour indéfectible. Je veux aussi reconnaître la souffrance qui vous fait reculer, l'hésitation qui vous empêche de parler et la peur qui éteint votre lumière. L'envie de se cacher derrière des masques
ou des ombres, et parfois déclenchées par le sentiment d'être invisible. Mais je vous encourage à entrer dans la lumière de mon étreinte, mon précieux enfant. Il n'y a pas besoin de faire semblant avec moi, pas besoin de gagner mon attention ou ma faveur. Vous êtes aimé et reconnu complètement dans toute votre complexité. Lorsque vous vous ouvrez à ma vue, le rideau qui cache votre moi réel est levé et la guérison commence. Quand je vous dis que votre moi authentique et rayonnant est très apprécié, me croirez-vous cette fois? Rappelez-vous que ma présence transforme la solitude en isolement, renforcé par la grâce, pendant ces moments où votre cœur se sent usé par des fardeaux invisibles. Cet isolement n'est pas dénué de sens, c'est plutôt un environnement riche dans lequel je développe le courage, la foi et un lien plus étroit. Vous êtes exactement dans la zone où je fais les plus grands miracles, restaurer, réaligner et reconstruire l'âme. Lorsque vous vous sentez perdu dans le désert de vos émotions et de vos circonstances. De temps en temps, ma chérie, la nature sauvage sert de matrice à votre destin, vous façonnant et vous préparant à des hauteurs inimaginables. Soyez honnête avec moi si votre esprit se débat avec des émotions d'invisibilité ou de rejet. Je suis le Dieu voyant et entendant. Votre force sera cachée dans votre vulnérabilité. Mon éclat brille plus fort dans ta brisure. Ceci est une invitation à placer votre souffrance sur mon autel, croyant que je la transformerai en arôme de plénitude et d'espoir, pas une demande de l'ignorer. Tu dois prendre ce chemin, main dans la main, avec moi, ton ami dévoué dont l'amour ne faiblit jamais, plutôt que seul. Maintenant, pendant que tu ressens cette réalité, arrête-toi et prête attention aux doux murmures de mon cœur. Permettez à la chaleur de mon amour de dissoudre les couches d'invisibilité et de solitude. Permettez à celui qui vous revendique comme sien de vous connaître, de vous aimer et de vous embrasser pleinement. Sache que tu brilles brillamment devant moi, une lumière flamboyante reflétant ma gloire, même lorsque tu sembles invisible au monde extérieur. Cette reconnaissance céleste est la pierre angulaire sur laquelle votre âme peut se reposer en toute sécurité. Alors, embrassez-la et gardez-la proche. Ma chère enfant, c'est ce que je te laisse. Vous êtes toujours précieux. Votre identité est en sécurité et vous occuperez toujours une place spéciale dans mon cœur. Par rapport à la lumière vive de ma présence, les sensations d'être perdu, abandonné ou invisible ne sont que des ombres. Permettras-tu à cette lumière de te guider? Aurez-vous la foi que je vous embrasse pour toujours dans votre solitude? Ne vous détournez pas si votre cœur bat. Approchez-vous de moi et découvrez la tranquillité que votre esprit agité a longtemps recherchée. Cet engagement pourrait vous servir de bouée de sauvetage. Vous êtes pleinement vue, chérie et chérie, pour toujours. Sache que tu es plus précieuse que les étoiles qui ornent le ciel nocturne, alors que tu te tiens ici, ma chérie, au bord de la compréhension, ressentant la profondeur de mon étreinte. Tu es une flamme brillante allumée par mon souffle, brûlant de but et sans relâche par le temps ou les épreuves, pas une ombre perdue dans l'étendue. J'ai façonné votre personnage avec des mains douces et puissantes, alors que je vous ai porté à travers la tempête et à travers une tristesse paisible. Le rideau qui obscurcissait auparavant votre vue commence maintenant à se lever, me permettant de dévoiler pleinement qui vous êtes vraiment. Tu peux le voir? Vous ne pourrez jamais comprendre pleinement la complexité et la valeur du chef-d'œuvre que j'ai tissé dans votre âme, mon amour. Les blessures exactes qui, selon vous, ne disparaîtront jamais, sont la preuve à la fois de ma grâce et de votre ténacité. Né de la confiance et de l'abandon, il est profondément gravé comme un témoignage de victoire. Ton nom est gravé sur la paume de mes mains, un sceau qui ne peut être brisé ou enlevé, de sorte qu'aucune honte, remords ou doute secret ne peut l'emporter sur ce que j'ai écrit en toi. Notre lien partagé est la pierre angulaire de votre sentiment d'appartenance et la racine vitale de vos endroits fatigués. J'étais là quand le calme planait sur toi comme un linceul épais, quand tu regardais
et ne trouvez pas la solution. Pas comme un écho lointain, mais comme le souffle tranquille qui maintient le cœur stable, le doux murmure de l'eau vive. Ta souffrance était toujours visible. Chaque larme qui tombait était une graine qui se transformerait en une récolte abondante de bonheur. Une promesse qui vous appelle à embrasser la plénitude de votre destin a été chuchotée dans chaque soupir. Parce que ma présence est tissée dans le tissu même de votre existence, inébranlable et éternelle. Vous n'êtes jamais laissé pour compte. Mon enfant bien-aimé, n'aie pas peur des saisons d'attente car j'ai le timing idéal pour chaque arrêt. Je vous prépare pour la phase suivante, vous façonnant en un vaisseau de force et de gloire, un peu comme un sculpteur habile attend patiemment que l'argile se solidifie parfaitement. L'obscurité que vous avez traversée n'a jamais été destinée à détruire, mais à affiner. Tu étais brûlé jusqu'à ce que tu sois pur comme de l'or. Même lorsque le chemin à parcourir ne semble pas clair, ayez confiance dans le travail que je fais. Détourne les yeux des problèmes sous les pieds et concentre-toi sur moi. Une lumière qui brille à travers n'importe quelle tempête. Lève-toi maintenant, chérie, avec le courage qui vient de l'amour. Entrez dans le but que j'ai semé en vous depuis le début des temps, l'appel qui s'éveille dans votre esprit. Vous avez été sélectionné, destiné à la gloire qui durera éternellement plutôt qu'à la misère. Sachant que je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin pour réussir, avancez avec bravoure. Même si la route peut être venteuse et qu'il peut y avoir des ombres persistantes, vos pieds seront toujours guidés par ma lumière. Permettez à ma tranquillité de remplir votre cœur d'abondance. Une forteresse dans laquelle aucun ennemi ne peut entrer. N'oubliez jamais que vous avez plus de valeur que tout au monde. Aucune quantité de succès ou d'échec ne peut altérer la réalité de qui vous êtes en moi. Mon amour indéfectible qui a atteint le fond pour vous élever et vous ramener à la maison, est le fondement de qui vous êtes. Vous appartenez, complètement, sans réserve et sans condition. Aucun écart n'est trop grand, ni aucune distance trop grande pour nous séparer. Mon amour est la promesse qui perdure à travers tous les âges, la chaîne qui ne se brisera jamais. Allez-vous être profondément touché par cette vérité? Accepteras-tu de t'asseoir à ma table en portant les vêtements royaux de la grâce plutôt que de la honte? Avancez dans la lumière d'un nouveau jour et laissez le passé s'estomper comme le feuillage d'automne. Je vous invite à vivre par la fermeté de mon amour et la plénitude de mon but, et non par vos échecs ou vos soucis. L'encre divine est utilisée pour réécrire votre histoire d'une manière colorée et intemporelle. Repose en moi 1 minute, non pas comme quelqu'un qui aspire à être digne, mais comme quelqu'un qui a déjà été rendu digne par la gentillesse et le sacrifice. La tranquillité temporaire du monde n'est pas comme la paix que je vous accorde. C'est un havre de paix où votre esprit est rajeuni, façonné par ma présence. Vous êtes connu, en sécurité et incroyablement aimé ici. Ici, votre héritage, ma joie et votre force sont les promesses de mon royaume. Alors sois fier, mon amour, et marche avec l'assurance d'un enfant chéri, ancré dans la réalité et débordant d'optimisme. Le chemin à parcourir est illuminé par ma faveur et brille de la lumière de mon cœur dirigée vers vous. Tenez ce message près de votre cœur, je te porterai toujours et à jamais dans mon cœur avec une affection inébranlable. C'est ce que vous êtes, immuable, intemporel et divin. Amen. Ne le gardez pas pour vous si ces mots vous touchent ou si la vérité ici a eu un impact profond sur vous. Donnez ce message à une autre personne chère qui est stressée, perdue ou qui aspire. Lorsque l'obscurité descend, gardez ces mots à portée de main comme un refuge. Permettez à cette déclaration de mon amour de se répandre comme une traînée de poudre, inspirant assurance, espoir et guérison partout où elle va. Vous êtes un porteur de lumière. Que votre vie serve de témoignage à la splendeur de ma présence en vous.